Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du printemps, puisque ça y est, cette saison débarque à nouveau dans nos vies. Bonjour à l'éveil de la nature et aux animaux qui s'épanouissent. Vous allez voir que c'est une saison qui m'a vraiment bien inspirée cette année et que ça se ressent au niveau de mes lectures. Pour commencer, en ce printemps, j'aimerais énormément me plonger dans le grand livre de Béatrix Potter publié chez Gallimard Jeunesse, qui est une intégrale de ces 23 contes classiques. J'aimerais beaucoup me plonger dans cette ambiance qui pour moi est vraiment très printanière avec les fleurs, les animaux, puisqu'en plus ce bel ouvrage est parsemé des illustrations de l'autrice. Donc de quoi en prendre plein les yeux, de quoi être vraiment encore plus plongé dans une atmosphère printanière. Ça a l'air tout mignon, tout doudou et perso j'ai très envie de découvrir et redécouvrir aussi les contes de l'autrice. Je pense que je vais me faire ça au rythme d'un conte par jour, vous savez, un petit moment doudou par jour, ça va être juste trop bien. J'ai également très envie de me plonger dans The Secret Garden par Frances Hodgson Burnett, publié chez Wordsworth Edition, puisque j'ai donc ce livre en VO, bien qu'il existe en VF sous le nom Le Jardin Secret. Et si l'autrice vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce qu'elle a écrit un autre roman, The Little Princess, qui met notamment en scène une certaine princesse Sarah. Dans ce livre-là, qui est aussi un classique et que, j'avoue, je ne connais pas du tout, nous allons suivre le personnage de Marie, qui est une enfant qui a été privée d'affection, et à la mort de ses parents, elle se retrouve exilée dans le manoir anglais de son oncle, et c'est là où elle va pouvoir s'épanouir, notamment en découvrant l'amitié, mais également grâce à un jardin oublié de tous. Ce n'est pas du tout une lecture printanière, mais il est quand même temps que je me plonge enfin dans Crescent City, le premier tome, Maison de la Terre et du Sang par Sarah J. Maas, publié chez les éditions de Saxus. Bah oui, parce que j'ai très envie de découvrir enfin ce livre, il est temps quand même. Donc, briquette ou pas briquette, je me motive et je le sors enfin de ma pile à lire pour le lire dans les mois qui vont suivre. Parce que en plus il me fait très envie. Dans ce livre, nous allons suivre une jeune femme mi-humaine, mi-faée, qui vit dans une ville où c'est complètement le chaos, il y a des meurtres, et du coup elle va devoir s'associer à un homme qui n'est autre qu'un ange déchu. Donc à voir ce que ça va donner, mais vu que j'adore l'autrice, je pense que il n'y a pas de raison que ce livre ne me plaise pas. J'ai également très envie de me plonger dans How to be a Wildflower par Katie Daisy, publié chez Chronicle Books, qui est un livre qui n'est pas du tout un roman, mais ce genre de livre d'inspiration, si je pourrais dire ça comme ça, vraiment parce que chacune des pages est juste sublime. On va avoir des messages qui sont inspirants, qui nous motivent et en même temps des illustrations avec des couleurs qui sont très printanières, estivales. Vraiment, chaque page a l'air d'être un petit bijou et du coup il me tarde de me plonger dedans et d'en prendre juste plein les yeux parce que je pense que c'est le genre de livre qui fait tout simplement du bien. J'ai également très envie de sortir de ma palle Et ton cœur qui bat par Karen Pond, publié chez Pocket, un petit roman feel good où nous allons suivre le personnage de Roxane qui tient un blog et qui est un petit peu en manque d'inspiration ces derniers temps. Du coup, elle va décider de séjourner dans un hôtel un petit peu particulier puisque dans chacune des chambres de cet hôtel se trouve un animal et à la fin de votre séjour, vous pouvez décider d'adopter l'animal qui se trouve dans votre chambre ou pas, bien évidemment. Donc ça a l'air d'être un concept hyper sympa et puis le genre de roman très léger qui peut faire vraiment du bien dans cette saison. J'ai également très envie de lire Jane Was Here par Nicole Jacobsen, Devin Dayton, illustré par Lexi K. Nilsson. Il y a vraiment du monde. Et publié chez qui? Chez Hardy Grant. Alors ça c'est pour l'édition en VO, mais ce livre existe aussi en VF. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller le voir. Il s'appelle Dans les pas de Jane en français. Donc voilà, c'est un livre qui là encore n'est pas un roman, mais c'est en fait un petit guide où, si j'ai bien compris, nous allons suivre plein d'endroits en Angleterre qui sont liés à Jane Austen, mais également à ses œuvres en fait, donc là où sont allés ses personnages, là où se passe telle ou telle intrigue, et on voit aussi également beaucoup de choses sur l'époque, les vêtements de l'époque et tout ça, et ça a l'air
trop bien. Enfin moi ça me fait très envie parce que c'est vraiment un moment de l'histoire que j'aime beaucoup. Donc ouais. En ce printemps, c'est sûr de sûr, enfin en tout cas je l'espère, je me plonge dans le tome 6 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, publiée chez le Livre de Poche, qui est une saga que j'affectionne beaucoup, où nous suivons un homme milliardaire qui a adopté des filles aux quatre coins du monde, et à sa mort, chacune d'entre elles, devenue adulte, va recevoir une enveloppe contenant des indices pour connaître un petit peu son passé. Et donc dans chacun des tomes, l'une d'entre elles part à la recherche de ses racines, de ses origines. Et là, dans ce tome-ci, nous allons suivre l'histoire d'Electra. Alors, tome qui fait plutôt penser à l'été quand on voit la couverture, mais pourtant, il se passe entre le mois de mars et de juin 2008. Donc, c'est un tome printanier au final. Donc voilà, je vais le lire donc, dans les mois qui vont venir. Je vais me replonger dans cette saga et puis j'espère que ce tome 6 va me plaire un petit peu plus que le tome 5 parce que j'avoue que le tome 5 que j'ai lu en automne, il m'avait moins plu que les premiers. Mais bon, là j'avoue que j'ai bien envie de découvrir Electra. Electra qui est donc une actrice, mannequin aussi, mais Electra qui est aussi addicte à ce que j'ai compris. Enfin voilà, et bon, visiblement, partir, retrouver un petit peu ses racines, ça ne peut lui faire que du bien, donc hâte de voir ce qui va lui arriver dans ce tome. Elle part où du coup? Ça va l'emmener où? Oh, ça va l'emmener à la découverte d'une tribu Maasai. Trop bien. Et pour terminer, c'est surtout un défi que je me lance avec la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney, publiée chez Bayard Jeunesse. Vous savez que j'aime beaucoup cette saga, on y suit Tom qui, dans le premier tome, va devenir un apprenti épouvanteur. C'est-à-dire que son rôle, ça va être de protéger les humains des créatures fantastiques malfaisantes qui s'en prennent à eux, donc sorcières, gobelins et autres. Et dans sa quête, il est accompagné de son maître, John Gregory. Et on suit leurs aventures de tome en tome, et il y a beaucoup de tomes dans cette saga. Et j'avance pas vite. C'est pourquoi, là j'ai envie vraiment de me donner un bon coup de fouet, enfin, pas pour de vrai, hein. non, pas littéralement, mais façon de parler quoi. Et j'aimerais me lancer le défi de lire un tome par mois, donc au moins pour ce printemps, même si après j'avoue que j'aimerais continuer ce défi dans les mois suivants, mais déjà voir si ça marche en ce printemps parce que franchement j'ai trop envie d'avoir la suite de cette histoire et que je suis la première agacée de la faire autant traîner. Donc pour ce printemps j'aimerais lire ce tome 8 que j'ai là et les tomes également 9 et 10 qu'il va falloir que j'emprunte à la médiathèque. Mais ouais, franchement, au moins lire ce tome-là au mois de mars, le 9e en avril, le 10e au mois de mai, ça serait trop bien. Voilà, vous savez tout des livres dans lesquels je compte me plonger en ce printemps. J'espère tous réussir à les lire. Normalement, c'est faisable. Oui, donc on y croit. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.